Personne, oui, comme dans la région, oui. C'est le Mugui, et tu le fais de A à Z, enfin, pour tous les avions. Là, il n'y aura personne, puisque ils vont arriver en voiture jusqu'à devant nous, donc ils vont arriver les yeux bandés, ils vont être assis sur les chaises, et il y aura deux petites musiques là pour qu'on a prévu avec Gilou. Et donc vous serez tous derrière, au moment où on enverra la musique pour décoller la bâche, pour qu'ils soient surpris déjà, pour qu'il n'y ait personne devant. Et donc on leur demandera de faire le plus de silence possible. Pas de bruit quoi. Qui croit qu'il n'y ait personne, tant qu'à faire. Ok? Normalement, il devrait arriver entre 10 et 20, je sais pas s'il est arrivé. Hein. Et moins 10, vers 7h15, vers 7h10, on va commencer à regarder d'abord s'il n'arrive pas. Et se tenir prêt donc à tous virer vers le bas et sans bruit. Ok? Marie, je t'offre ce bouquet de fleurs pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire! Putain, Roscoe. Stéphane. Plus particulièrement à toi, Stéphane. Si je ne suis présent uniquement que par cette bande de son ce soir, c'est que malheureusement, avec Marie-Laure et Justine, nous ne pouvons pas être parmi vous. Et sincèrement, nous en sommes extrêmement déçus. Mais bon, tu me connais, même sans être là, il faut que je me fasse entendre et remarquer. Je pense que tu dois bien te demander ce qui est en train de se passer. Car bizarrement, toutes les personnes présentes autour de toi ne sont pas toutes des habitués des dégustations du domaine de l'SQD. Pourtant, me semble-t-il, c'était l'objet de cette soirée. Et si nous sommes présents ce soir, c'est à cause de toi, ou plutôt grâce à toi et pour toi. Début mars, lors d'une soirée que je qualifierais de végétarienne à la pizzeria Arcadie,
un de tes plus proches amis m'a fait part d'un projet qui lui tenait énormément à cœur. Ce projet avait pour but de donner un coup de pouce à une personne que tous ici apprécient et de lui permettre, après une période de sa vie extrêmement douloureuse et éprouvante, de tourner une page et de réaliser un rêve de gosse. Il est clair que lorsqu'il m'a demandé de l'aider dans cette démarche, je n'ai pas hésité une seconde. Il en est de même pour toutes les personnes ici présentes, et ce n'est pas une chaîne de solidarité, mais bien une chaîne d'amitié qui a pris naissance à une vitesse impressionnante. En moins de 3 mois, toutes ces personnes ont œuvré et apporté leur contribution pour nous permettre d'être là ce soir. Bon, je vais arrêter de monopoliser la parole et surtout éviter de faire durer le suspense plus longtemps. Toutefois, je tiens à remercier l'ensemble des personnes nous ayant apporté leur soutien et qui sont présentes ce soir. Tu auras tout le loisir d'en découvrir les noms plus en détail très prochainement. Cependant, une mention particulière à Gilles, qui est donc à l'origine de ce projet, pour tout le temps et l'énergie qu'il a dépensé avec pour seul objectif de te rendre heureux ce soir. Mais aussi à une personne qui n'est pas dans la salle actuellement et sans qui tout ceci n'aurait pas pu se réaliser non plus. Et oui, je parle d'un certain Yannick Ladono, qui je pense ne doit pas être bien loin actuellement. Je vous invite donc toutes et tous à bien vouloir vous diriger vers l'extérieur pour accueillir Yann et vous souhaite de passer une excellente soirée dont l'amitié avec un énorme A restera le fil conducteur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je te dis surtout à très bientôt mon pote. Au passage, je vous invite à boire un petit coup à ma santé, mais bon, de ce côté-là, je vous fais confiance. Je rajouterai quelque chose, là, je ne sais pas expliquer autour, mais Jérôme m'a envoyé un texto, il était arrivé à Nandogludi, il faisait 37, donc je pense qu'il va boire à notre santé ce soir. Merci vraiment à tout le monde. Non, voilà, franchement, du fond du cœur. Vous avez tous répondu présent, mais c'est incroyable, un truc incroyable. Merci à tous. Allez, Franck, on peut applaudir. Très fort. Que d'émotion. C'est pour toi, c'est le package. C'est pour toi, c'est ça.
sont là pour les photos pour Marianne. C'est les portières, les tarots en fait. Ils voulaient pas que tu viennes. Non, mais devant. Ah, mais non, tu peux te mettre. Et Gilles en passant, ouais. Stéphane. Arrêtons d'éplucher les oignons. Et Rose, c'est la première semaine de juillet. Il n'y a pas de matelas. Et peut-être, vous savez. Oui, non, Arrête Marion, ça suffit maintenant. Eh Marion, Arrête Marion, merde. mercredi c'est l'anniversaire à Marquis. La visite J'ai vraiment l'impression aussi de vivre ce soir un moment extrêmement fort, comme on en vit rarement dans la vie d'un homme. Et moi je trouve que c'est tout à fait exceptionnel. Et cette chaîne d'amitié, je crois qu'on peut la qualifier comme ça, d'ailleurs c'est quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, bon, on la trouve, je crois, rarement, ça s'exprime bien. Et moi comme conseiller général, j'éprouve beaucoup de fierté à voir et je crois que c'est également une fierté collective, à voir ce que vient de dire Jean-Pierre Cassagne, cette ressource du territoire pour à un moment donné décider, lorsque une ou deux personnes ou trois ont dit bon, ça serait bien qu'on fasse ça, d'y aller, de s'organiser, parce que bon, cette démarche a dégagé beaucoup de capacités d'organisation, de générosité, mais aussi beaucoup de techniques, parce que bon, mettre cet outil sur pied en un temps record, cette remorque, etc., j'y connais rien du tout, mais j'imagine que c'est assez énorme. Eh bien, mais voilà, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà. Et alors, puisque Jean-Pierre Cassagne a parlé de valeurs familiales, de solidarité de notre territoire, il y a quelque chose dont je ne voulais pas parler, mais tant pis, je vais en parler, je vais rentrer un peu dans le concret pour imaginer un peu ce qu'a dit Jean-Pierre Cassagne, pour revenir 5 ans en arrière, au moment où la communauté commune, en accord avec la ville d'Arzac, décidait de faire les arènes d'Arzac, de construire les arènes d'Arzac. Eh oui, parce que je vais aller directement à la conclusion, s'il n'y avait pas eu Stéphane et Jean, les arènes ne seraient pas construites. Alors je vais dire en 2 mots. On avait réuni tous les financements. On était sur le point d'avoir le permis de construire. Et au moment où on voulait démarrer les travaux, la direction de l'équipement nous dit:
il nous manque une signature, c'est celle de vos premiers voisins, la famille Boutet. Moi je vous dis que j'ai eu la peur de ma vie, parce que il y a beaucoup de gens et on est tous concernés quand il s'agit du patrimoine, de l'implantation, du voisinage, etc. Et chacun savait qu'il y aurait des nuisances, des bruits nocturnes, etc. Bon, et bien, mais la famille Boutet a signé, et je dis cette signature, elle valait 1 700 000 €. Parce que cet argent était perdu dans la huitaine qui précédait. Voilà. Et donc je dis finalement aujourd'hui, et je rejoins Jean-Pierre Cassagne, ce n'est qu'un juste retour des choses, même si c'est très modeste. En tout cas, moi, celui que je veux remercier aussi très fortement, c'est Gilles. Gilles, c'est une locomotive, c'est quelqu'un qui est irrésistible, moi je le disais tout à l'heure, quand il m'a expliqué ça un jour entre deux pizzas, j'ai pas tout à fait bien compris, mais j'ai pensé que c'était important et que s'il s'y attelait, c'est que ça allait marcher. Et donc je lui ai dit oui, tu peux compter sur nous, on fera ce qu'il faut, etc. Bon voilà, donc Gilles c'est quelqu'un qui est irrésistible, on est obligé de le suivre. Et après j'imagine, je connais pas tous ceux qui ont travaillé avec lui, mais j'imagine qu'autour de lui aussi il a dû y avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne volonté. Et après moi je veux remercier tout simplement Stéphane, parce que Stéphane et sa famille, parce qu'ils nous ont donné l'occasion de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose d'intéressant. Donc ils ont permis à tout un tas de personnes de s'exprimer et d'exprimer et de concrétiser ce qu'il y a quelquefois au plus profond de chacun de nous. Voilà, merci Stéphane et merci Gilles et toute l'équipe qui l'entoure. Moi, je suis pas très fort pour les grands discours, ni pour être pris en photo. J'avais peur. Mais je suis très ému, j'avais presque encore la larme à l'œil, mais il faut pas. C'est pas grave. Je suis très ému de voir toutes ces personnes ici m'entourer, et c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé. Même l'auto, je m'étais fait une raison, j'ai dit bon, Yann a d'autres priorités avec les buggy du Dakar et tout, donc je n'étais pas pressé. J'avais dit bon, pour l'année prochaine, tranquille, on va se résoudre à faire ça tranquille comme ça. Mais après c'est poignant, j'en ai encore le ventre retourné. Je ne sais pas si je vais pouvoir boire trop les filets ce soir. Mais, je suis vraiment très ému. Il va falloir que j'apprenne à le conduire parce que toutes les personnes qui sont ici vont faire un tour avec moi. Il y en a qui auront peur, il y en a qui auront... Il y a moins de participants. Gilles m'a bassiné pendant une semaine, là. Il veut faire le rallye des cimes avec moi. Je lui ai dit, on va apprendre à rouler d'abord sur le plat, avant d'aller casser les cailloux comme disait Stéphane Sel. En 2012, 2013. Oui, on est pas pressé. Puis ce grand élan de générosité, d'amitié, c'est le deuxième que je reçois quand même. Parce que il y a 5 ans aussi, Bernard, toi tu parlais des arènes, j'ai eu mes petits déboires, je me suis retrouvé entouré par une très bonne bande d'amis qui sont donc la famille Clévenot et tous les copains du bassin d'Arcachon qui m'ont refait un engin de compète comme il c'était Antonio, 2 mois, 3 mois en effet, 3 mois, avec Michel Moreau qui était mon préparateur moteur. Je lui ai fait faire un moteur de moto pendant l'été alors qu'il devait réparer la piscine de sa femme. Donc, c'est une équipe vraiment solidaire, c'est une équipe comme on disait, de longue amitié, parce que ça fait depuis 1994 qu'on se connaît et qu'on ne s'est jamais lâché. Donc c'est doublement à chaud là. Mais je suis super heureux de voir tout le monde là. C'est quelque chose de... J'ai pas les mots, j'arriverai pas, j'ai pas les mots qui sortiront. Ouais, ça je sais le dire. Voilà, mais déjà d'être derrière le micro, moi, Bernard il est plus à l'aise, ou Jean-Pierre, ils ont l'habitude de l'événementiel, mais pas moi. Là,
Mais ouais, c'est un métier, comme dit François. C'est quand la prochaine course? Alors là, Le Gers, mais le Gers, il reste un mois. Et alors, il n'y a rien à faire. Tout est fait. Je suis d'accord. Il y a une petite mission, mais après il me faut l'accord. Il faut que je repasse devant le Toubib, là, donc le 16. Bon, après, on connaît un Toubib qui est dans les rallyes tout à l'heure, qui s'appelle Pascal Huneau. Non, Nicolas Huneau, pardon. Pas Hulot. On a eu un cas déjà en rallye tout-terrain, un cas comme moi, et une fille là qui roule. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème vu mon état de santé actuel. Après là, vous me coupez l'herbe sous le pied, quoi. Là, je suis en légitation encore, il va falloir que je me repose. J'arrive pas à y croire encore, parce que quand j'ai laissé chez Yann, je faisais le matériel petit à petit. J'étais tout content il y a un mois, j'étais du brouillé, on est parti se faire une petite semaine dans le Var, je lui ai ramené des harnais, des pièces de chez Oreca. Il était fermé dans le garage, hein, quand t'as emmené tout ça. Ma femme parle. Je la remercie, mais alors, il y a eu des témoins au rallye du Barretous. Ma femme a passé une très bonne journée. Je l'ai invitée chez Michel Turon-Barrière. Bon restaurant le midi et tout. Et l'après-midi, on avait un temps qui était pas super. Puis bon, me connaissant, moi je vadrouillais à droite à gauche, je disais bonjour, on discutait un peu. Donc elle a passé une après-midi de nuit. Mon père était couché et mon gosse regardait. Voilà. Et puis tout le chemin du retour, j'ai entendu 5 fois. Putain de rallye de merde. Voilà. Ça a été un déclic parce que on s'est promis que pendant un mois, c'était zéro pointé, on parlait pas de rallye, rien du tout. Bon, il y en a un qui est venu faire le double fête à la danse, c'est Maxime. Parce que, il est encore plus mordu que moi à son âge. Et puis on m'a dit surtout, là j'ai senti au téléphone, il faut que tu arrêtes avec Yann, je crois que tu le gonfles. Je suis allé 3 fois chez lui, c'était 3 fois pour déposer du matériel. C'est tout ce que j'ai fait. Juste de cacher chez lui. Et Yann était loin, je n'ai pas mis de pression. Joël avait dit, bon carrément, cet engin il va falloir qu'on s'en occupe parce qu'il ne va pas rester là pendant 10 mois. Hein. Mais ça en était resté là. Quoi. Et puis, moi j'ai laissé courir, je sais que Yann avait d'autres trucs à passer avant moi. Moi, je suis vraiment pas inquiet, quoi. Là, il va falloir que j'appelle mon sponsor pneumatique maintenant. Normalement, il est contacté déjà. C'est qui, Sébastien, tu l'appelles? Bobos? Il n'a pas son numéro. Non, mais normalement, Jérôme. Il n'a pas eu même pas. Bobos, pour les tours de colle, je le sais. On va les faire ensemble. Non, là, je suis super heureux. Puis, la réception ici, les locaux que je connais très bien aussi. Et je crois que Laurent, il va pouvoir sortir les bouteilles. Et on va voir un merci à vous. Je ne peux pas dire ce que je veux.
con de ça. Oui. Et Roscoe, pareil, il me disait, il m'a dit, tu devrais le faire rouge et vert. Je disais, mais ça fait portugais, ton truc. Non, pas. Ah oui, d'ici. Alors moi j'ai pas photographe du tout, pour dessous. Non. Pour dessous, hein. Là, en montant. Non, c'est bon, là j'ai plus le soleil. Ah ben je suis con, c'est bien ça, c'est une guine. Est-ce qu'on a dit avec Yann, un support, un truc qui cache le paroxysme pour éviter que ça. Voilà. Oui. Voilà. Alors, après non. Par contre, tu mets une rondelle, le support de batterie, c'est trop léger. Mais petit coordonnées, trop léger. Tu peux m'arriver que si on c'est bien. Nous file les putes. T'as vu qu'ils t'ont pas mis le siège? C'est pas moi qui monte là. C'est que, alors, on remarque peut-être que je monterai une fois. C'est sage. Et moi je suis toujours sage. Moi. Ouais, c'est quoi? C'est Uno ça? De quoi? C'est Uno? Ouais, je crois que je suis de Renault. Ah, oh, c'est dégueulasse, c'est pas dans la caméra. Quel salaud celui-là! Quel salaud! Wow. Jamais je vais tomber. Moi. Voilà.